Les petits chats, on est reparti pour une nouvelle guidance générale, intemporelle. Si vous voulez une guidance personnalisée, un suivi, mon mail est en dessous de la description. Allons voir. Ok, on va aller voir le tarot de la lune et des étoiles. Voir un petit peu le thème du jour. Qu'en est-il ? Allez. Hop, ça tombe bien déjà. Alors, nous avons l'empereur avec la structure, le valet de bâton avec l'invention qui tombe. Hop, structure et invention qui tombe un petit peu sur le côté. L'empereur, structure et le valet de bâton, invention. Donc, deux énergies qui peuvent paraître contradictoires en fait à première vue avec l'empereur, la structure, donc plutôt un certain cadre, un certain prestige, quelque chose de bien ancré, une certaine assurance, avec ce valet de bâton qui est plutôt lui dans l'invention. Oh là là! On verra ça plus tard. Alors, le valet de bâton, lui, qui est plutôt dans l'invention. En fait, ce qui est intéressant, c'est de voir, en fait, le masculin et le féminin, comme ça. Où on a, en fait, dans le masculin qui obéit à un certain cadre, à certaines règles, une certaine image, à une structure sociétale, et dans le même temps le valet de bâton, lui, qui a envie dans son côté féminin de s'affranchir des codes, de s'affranchir de ce rigorisme, un peu cet autoritarisme de l'empereur. Là, actuellement, nous sommes dans un système patriarcal, et c'est comme si ce valet de bâton, pour prendre sa place, pour arriver à incarner l'être qu'il est au fond de lui, a besoin en fait de s'affranchir de certaines règles, certaines coutumes, certaines accoutumances que l'empereur, que le côté masculin demande. Donc soit c'est un masculin extérieur à nous-mêmes, soit c'est notre masculin intérieur qui en fait a besoin dans son action, dans sa position sociale, dans sa position familiale, dans sa position intérieure avec lui-même, de garder la face, d'être fort, d'être digne. Et ça, il n'y a pas de sexe, parce qu'on voit de plus en plus de femmes, dont je peux faire partie, avoir un côté masculin développé. C'est-à-dire, c'est pas forcément être masculin ou dans le sens non noble du terme, c'est-à-dire voilà, dans la violence, dans la grossièreté ou d'autres choses. Non, masculin dans le sens en fait, j'actionne, dans le sens je suis au devant de la scène et je prends position, je suis affirmée, je prends les devants, je prends des initiatives, je m'impose, je dispose d'une autorité naturelle, j'ai en fait un profil de leader, dans le sens très positif du terme, et dans le sens un peu plus négatif, je n'aime pas trop positif négatif, mais j'ai pas mieux pour aujourd'hui, pour cet instant présent, et bien finalement dans ce versant finalement où c'est
autoritaire, où on prend un petit peu de l'emprise sur l'autre, on humilie les autres, on fait en sorte de décrédibiliser l'adversaire. On peut penser un petit peu à cette joute verbale en politique, mon chat miaule, à cette joute verbale en politique où on va parfois décrédibiliser l'adversaire, où on va faire des pics, où il n'y aura pas spécialement de débat de fond, mais au contraire un débat de forme un petit peu à l'américaine. Ça commence à venir de plus en plus en France, où finalement c'est quelque chose où la forme l'emporte sur le fond. Et c'est un peu ce côté-là de l'empereur qui peut aussi pécher, être une forme de défaut, qualité, défaut pour chaque situation. Et en fait, dans ces défauts, c'est comment en fait accueillir l'autre dans sa diversité et accueillir soi-même et son côté féminin dans sa diversité, dans sa sensibilité, dans une forme d'empathie et de compassion. Je vais ouvrir mon chat. J'arrive tout de suite. Hop. On est reparti. Excusez-moi. Alors, donc véritablement, oh, t'es tout mouillé. T'es tout mouillé, mon chat. Non, non, non. Hop, allez. On s'en va. Et en fait, ce qui est intéressant, là où je me fais déconcentrer par mon chat, c'est ce côté un petit peu l'empereur qui a envie d'être maître, qui a envie de contrôler les événements. Ça, c'est plutôt dans le versant, en fait, défaut d'avoir un sentiment de contrôle permanent sur les choses. Et après, ça peut amener à la blessure de trahison quand c'est un peu plus prononcé pour chacun. Hop, et travailler sur cette blessure. Et de se dire que l'empereur peut se sentir en fait déconcentré, décontenancé par son côté féminin ou par d'autres côtés féminins d'autrui, que ce soit homme ou femme, peu importe. Par ce côté en fait invention, par une forme de créativité, par une forme d'intuition, quelque chose qui n'est pas tangible, quelque chose qui n'est pas palpable. Comme l'amour, on ne le touche pas, on l'expérimente, on le ressent, mais dans le même temps, on ne peut pas véritablement l'expliquer. C'est pour ça qu'il y a autant de chansons sur l'amour, autant de textes parlant de l'amour, parce que c'est quelque chose d'impalpable, comme l'amitié, ou comme d'autres concepts finalement, comme Dieu, comme d'autres mystères qui peuvent exister. Et effectivement, il y a ce côté en fait décontenançant sur les fondements qu'on a pu bâtir. Si on a bâti ces fondements sur une vision très cartésienne, une vision très pragmatique des choses, une vision très ancrée, basée aussi sur la matière, eh bien, il y a quelque chose de très décontenançant à voir ce valet de bâton. Ce valet de bâton qui est plutôt dans la fougue, contrairement à l'empereur qui lui est déjà bien bâti et bien ancré et dans son plein pouvoir, hein, même s'il peut encore évoluer bien évidemment, mais en tout cas il y a quelque chose de structurant. Et le valet de bâton vient éclater ça avec en fait une énergie beaucoup plus fluide, beaucoup plus féminine dans la créativité et dans quelque chose de j'expérimente, quitte à parfois me brûler les ailes, quitte à ne pas réfléchir aux conséquences de mes actions, je suis dans cette expérimentation constante, dans cette créativité, dans cette joie, dans cette légèreté.
Donc, quand c'est en soi, ce côté masculin très qui a besoin de sécurité, qui a besoin de preuves, qui a besoin de quelque chose de pragmatique, de tangible, de carré, hein, même si c'est triangle, j'ai reviens sur le côté, hop. En tout cas, quelque chose de séquencé, quelque chose, on va faire avec. Et bien justement, quand c'est en soi, il doit faire avec ce côté en fait aussi plus fleur bleue, plus créatif, plus enjôleur, plus spontané de ce valet de bâton, hein, sachant que le valet est dans ce côté un peu débutant. Il commence à vouloir prendre sa place, mais pour pouvoir le faire, eh bien, il expérimente et en expérimentant, on tombe, on se... On tombe, on trébuche, on fait des expériences et on en tire les conséquences. Et justement, peut-être que cet empereur préfère en fait continuer de prendre le pouvoir, continuer de prendre les rênes, quitte à endormir un petit peu ce valet de bâton pour justement ne pas être décontenancé, ne pas chambouler sa vie, ne pas prendre de risques à être dans une forme plus légère, dans une forme plus avec plus de joie, mais aussi plus d'incertitude. Et là, c'est un peu ça. Lui, on va dire que c'est lui le valet de bâton, là. Et moi, l'empereur, où je me dis, il m'embête. Non. Il est en train de m'embêter dans ce que je suis en train de faire. Et je préférerais qu'il soit pas là. Et dans le même temps, sa présence est touchante. Bon. Donc, c'est intéressant de voir... Ouch. Bon, et... Voilà. Et puis au bout d'un moment, qu'est-ce qu'on fait? On a aussi envie d'avoir la paix et on demande gentiment à ce valet de bâton de prendre la porte. Mais bon, quand c'est en soi, en fait, on brime une facette de sa propre personnalité. Soit certains, c'est la facette de l'empereur, la facette de... Je peux régner d'une certaine façon, je suis le leader de ma propre vie et qui même me suivent sur certains domaines, sur certains projets. Mais en tout cas, je suis le meneur. Et si je suis second, c'est la même chose. Je mène aussi d'une certaine façon. Et avec ce valet de bâton, c'est plus innocent. C'est quelque chose de plus fouillis en fait. C'est ça. Mais dans le même temps, c'est aussi vivant. C'est largement vivant, c'est exaltant et c'est de se demander, en sachant que je n'ai qu'une seule vie, je n'ai qu'une seule vie, trouver le remède, je n'ai qu'une seule vie, chaque jour cette pensée m'obsède, je n'ai qu'une seule vie. Eh bien, c'est de se dire, est-ce qu'on veut véritablement rester dans cette structure ou au contraire, est-ce qu'on veut tout le temps innover, être dans la création sans pour autant avoir cette sécurité et cet ancrage. Donc, en fait, il faut regarder en soi. Est-ce qu'on est plutôt dans cette énergie du valet de bâton, à être dans cette fougue, dans cette spontanéité, à avoir du mal à s'ancrer et à montrer un petit peu son côté leader, ou au contraire, est-ce qu'on est beaucoup dans cette structure et ça manque un peu de peps, de joie, de fougue, et on a besoin aussi d'accueillir un petit peu plus ce côté invention, ce côté créatif.
Hop. On va continuer et on va parler de ces deux personnages. On va commencer par l'empereur. Les hommes d'abord, enfin la polarité masculine. Pour une fois. Valet d'épée, éducation. Ok. Éducation pour faire quoi ce valet d'épée? Avec ce valet d'épée. Pour aller vers quoi? As de bâton vers un nouveau départ. Et c'est intéressant, est-ce que c'est un nouveau départ vers ce valet de bâton qui veut lui inventer et innover? Ok, on va voir un petit peu pour le valet de bâton, puis on va continuer tranquillement. Hop. Ouais, c'est le côté un peu avec l'empereur, c'est de se dire, ça marche, pourquoi changer? Mais est-ce que tu te plais là-dedans? Est-ce que tu n'as pas envie de prendre un petit risque pour innover, pour apporter ta petite touche personnelle, pour te réinventer, même si c'est pas grand-chose? Reine d'épée, indépendance pour ce valet de bâton. Et on va voir une deuxième carte aussi pour ce valet de bâton. Ouais. Qui est le 3 de coupe, célébration. Ok. Alors. Et pour tous les deux, le magicien avec l'habilité. Ok. Donc, soit ces personnages sont deux matérialisés dans deux personnes, soit dans une seule personne. Avec ce côté masculin, leader, autoritaire, structurant. Et ce côté féminin, inventive, pas décomposée, mais inventive, chaleureuse. Voilà. Bon. Donc, on rentre dans l'empereur. Valet d'épée, éducation. Alors, et as de bâton, nouveau départ. En fait, cet empereur, pour pouvoir aller vers ce côté valet de bâton, il a en fait besoin de se lâcher la bride, de se lâcher un petit peu les baskets. Parce qu'il y a ce côté avec valet d'épée, éducation, ce côté, j'ai besoin qu'on me rassure, j'ai besoin de redescendre un petit peu de mon trône, j'ai besoin de redescendre de ma situation, de l'image que j'ai envie que l'on voit de moi, de tous les cadres que je m'impose, de tout ce que j'ai envie de démontrer au monde, et là j'ai besoin de prendre conscience qu'il n'y a pas que ça dans la vie. Il y a aussi vivre, être dans la joie, dans l'instant présent, dans la découverte de l'autre de manière authentique, simple, ouverte. En fait, il y a besoin d'une certaine ouverture de cœur. Pour aller avec l'as de bâton vers un nouveau départ. Pour aller en fait vers plus de légèreté, plus de simplicité. On peut garder ce qui est rassurant, on peut garder une certaine forme de structure, on peut garder en fait ce qui fonctionne, mais pourquoi pas rajouter une petite patte personnelle, rajouter un peu de joie, rajouter un peu de gaieté, rajouter quelque chose de nouveau qui peut aussi rendre la vie plus belle, moins monotone et moins
superficielle. Superficielle dans le sens où, au bout d'un moment, tout est fait pour garder une facette face à l'autre. Ce n'est plus fait pour nous-mêmes, ou sinon oui, pour se prouver à soi-même que l'on peut réussir, que l'on peut vaincre, que l'on peut combattre, que l'on peut y arriver. C'est qu'on a aussi des choses à se prouver. Et bien c'est regarder un petit peu tout ça. Est-ce que j'ai des choses à me prouver à moi-même? Est-ce que j'ai des choses à prouver à autrui? Est-ce que mon image compte plus pour moi que finalement mon propre bonheur, que de m'épanouir dans la vie? Et est-ce que j'ose finalement me réinventer? Est-ce que j'ose prendre certains risques dans ma vie qui ne sont pas calculés, qui ne sont pas calculables et qui demandent pour autant à prendre un risque si l'appel intérieur est fort? Ok. Donc on a ça pour l'empereur. Pour le côté valet de bâton et l'invention, ce côté féminin sacré, ce qui est intéressant, c'est de voir, il y a le valet de bâton, donc dans cette invention, il y a ce valet de bâton, donc un petit peu ce débutant, celui qui trébuche un peu, celui qui est un petit peu maladroit, celui qui ne sait pas totalement comment aller vers l'autre, celui qui ne sait pas comment se mettre en avant, c'est un peu le bouffon du roi. Et bah finalement, grâce aux énergies de la reine d'épée, à se demander, à reprendre une partie de structure, à reprendre avec la reine d'épée, on va dire que c'est la reine des glaces, celle qui pense, non, qui n'est pas spécialement connectée à son cœur, à sa créativité, à sa joie, mais plutôt à son tronc cérébral, à son cerveau, à le côté rationnel. Et bien finalement, grâce à ce valet de bâton et cette reine d'épée, eh bien, il y a une structure qui peut naître, qui peut se construire, se bâtir, grâce en fait de trouver le moyen pour soi que de devenir indépendante dans la matière, indépendante de l'autre, indépendante au niveau intellectuel, peu importe quelle forme d'indépendante, et de se créer en fait une certaine structure. Donc là, à côté, il y a le 3 de coupe et célébration. Donc là, ce qui est intéressant, c'est de voir un valet de bâton plutôt pour se dire comment je prends ma place malgré un petit peu mes petits cafouillages. Ok, intellectuellement, je sais, j'ai un plan, je crée, je bâtis, je programme, je fais en sorte de... Je me bats. Je me bats, j'ai l'habitude d'avancer dans l'incertitude, j'ai gardé la même attitude, j'y crois encore. Après, je sais plus ce qu'il dit. Et ce 3 de coupe, célébration. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir bâton, comment prendre sa place, épée, l'intellect, la rationalité est finalement dans cette reine, et ce 3 de coupe qui amène la célébration et qui amène aussi l'énergie du cœur. Donc c'est comme si ce valet de bâton va pouvoir évoluer vers plus haut après que de la place de valet, grâce à son intelligence et grâce à son cœur. En fait, c'est le combo parfait entre je prends ma place avec mon énergie de cœur et avec mon intellect.
qu'est-ce que j'ai envie d'inventer, qu'est-ce que j'ai envie d'innover, qui part de mon cœur pour aller vers une indépendance. Donc là maintenant, si c'est deux personnes différentes, bon voilà, mais si c'est en nous-mêmes, où on a un peu ce côté masculin qui ne veut pas perdre la face, qui a envie d'y arriver, qui a envie de réussir, qui a envie d'avoir une place, une structure, un trône, un empire. Soyons fous. L'empereur veut l'empire. L'empire contre-attaque. Eh bien, cet empereur avec ce chiffre 4, qui est le chiffre de la stabilité, et bah finalement, il se met... Là, je vais vous montrer plutôt avec les cartes. Ce sera plus simple. Cet empereur, il se met un petit peu dans cette énergie lui aussi de valet, de ok, moi aussi j'ai des choses à apprendre. J'ai des choses à apprendre pour aller vers quelque chose de nouveau. Et lui, c'est intéressant parce qu'il part du valet, mais il monte. Il monte parce que grâce à son intelligence et à son énergie de cœur, donc grâce à ce qu'il a déjà à l'intérieur de lui, il peut véritablement transcender les limites qu'il s'était fixées. Ou que son côté masculin lui a fixé, et son côté masculin, lui, va plutôt être content de son côté féminin qui arrive, en fait, grâce à son intelligence de cœur et d'esprit, à pouvoir bâtir quelque chose, et quelque chose de solide, puisqu'il a pour appui une structure et l'empereur. Donc c'est très complémentaire. Ok. Et on a, pour tous les deux, on a un nouveau départ ici, et lui, avec cette énergie de neuf de bâton, de valet de bâton, il veut bien se réinventer aussi. Donc nous avons le magicien. On a tous les outils en main pour réussir. On a tous les outils en main pour arriver à faire quelque chose. Donc, c'est de se dire, qu'est-ce que j'ai envie de construire pour cet empereur? Quel est ce nouveau départ? Et pour ce valet de bâton, voilà, quel est le chemin pour construire? Donc, on va aller voir un peu plus profondément pour l'empereur. Alors, on a le 10 de denier, la richesse. On a la tempérance avec nourriture spirituelle. Et on a... Ouh! Ah non, c'est pas la tempérance. L'impératrice. L'impératrice. Nourriture spirituelle, parce que là, le 14, la tempérance guérison. Intéressant. Hop, donc... je vais faire ça et je vais tirer ici aussi les cartes pour ce valet de bâton, voir un petit peu. Là c'est plutôt une matérialisation quoi. Quelle matérialisation, quel est le chemin de la matérialisation? Ça à l'envers, on en a deux. Ok, alors on a à l'envers, intéressant. Ermite, solitude à l'envers. Ok. Et 8 de coupe, introspection. Introspection sur quoi? Le 7 d'épée, tromperie. Tromperie. Là, c'est plutôt la tromperie d'autrui et la tromperie, finalement, envers nous-mêmes. Ok. Pour les deux, roi de denier, sécurité. Ok. On va ici pour les deux. Roi de denier, sécurité. Ok, donc on reprend un petit peu cet empereur. Cet empereur, 10 de denier, richesse. Impératrice, nourriture spirituelle. Et tempérance, guérison.
En fait, dans cet empereur, dans ce côté masculin, il y a eu des blessures. En fait, c'est comme si cet empereur avait été ou est toujours en quête de richesse matérielle, en quête de quelque chose dans la matière de solide, quelque chose. En fait, la différence là entre matière et spirituel, c'est un peu cette idée que dans la matière, il y a un monde qui est inventé par les hommes au fur et à mesure des siècles, au fur et à mesure de l'histoire. Les gagnants, l'Église, les empereurs, les rois, après les présidents de la République, écrivent l'histoire. Et c'est cette histoire qu'on apprend à l'école. Donc finalement, on est conditionné à apprendre quelque chose qui est écrit par ceux qui nous gouvernent. Dans un système où on doit faire un peu ce métro boulot dodo, on doit travailler, rentrer chez soi, regarder 2-3 séries à la télé, pas trop faire de bruit, pas trop faire de vagues, où maintenant il y a une liberté d'expression qui est beaucoup moins développée dans le sens satirique, dans le sens humoristique, même si ça se redéveloppe d'une certaine façon. En tout cas d'une autre façon, plus par internet finalement que... Mais c'est comme si au niveau par exemple de la télévision ou d'autres choses, même au niveau de YouTube, les paroles, il ne faut pas dépasser en fait un certain cadre. C'est conditionné. Donc après on doit vivre ce rêve... soit si t'as pas une Rolex avant 50 ans, t'as raté ta vie, ou c'est cette idée en fait que, oui, c'est d'une certaine image de l'homme qui réussit, donc c'est pouvoir enchaîner, avoir une femme, un chien, une belle maison et 2 enfants, quelques maîtresses à côté, parce que franchement on se fait chier avec cette femme, parce qu'on l'a pas choisie spécifiquement pour des attributs intellectuels, pour un intérêt particulier, à part le côté un peu physique, peut-être de côté bien manger, etc. Après, c'est une vision caricaturale des choses. Mais c'est un peu ce côté-là de... cet empereur recherche en fait quelque chose un peu d'illusoire. Il ne recherche pas le bonheur pour soi-même, il ne recherche pas de rendre heureux les siens, mais il va rechercher en fait la richesse, il va rechercher la reconnaissance par l'argent. Et en fait, pourquoi il y a cette guérison? C'est parce que avec l'impératrice, il y a une nourriture spirituelle de ce côté masculin. De comprendre en fait que l'on peut aussi réussir sans véritablement, pas forcément être riche. On peut être riche largement, mais en fait, il y avait Roman Fresset qui, dans un de ses sketchs, je sais plus... disait, mais en fait, une personne qui connaissait, tu cours tellement après l'argent que je me demande si t'es riche, parce qu'il était riche, il avait plus d'argent que Roman, et finalement, il a utilisé cet exemple de me dire, ben, en fait, ouais, tu cours tellement après l'argent alors que t'en as plein les fouilles que je me demande même si t'es riche. Et en fait, c'est cette quête d'illusoire, de toujours avoir plus, de chercher un peu ce trésor perdu et de croire que ça va nous rendre... Mais en fait, là, c'est moins anxieux. Ça va pas nous rendre plus heureux, c'est moins anxieux. Et sur le coup, parce qu'après, on a besoin d'une autre dose. En fait, c'est comme une forme d'addiction, de...
de pouvoir se dire je suis en quête d'argent, une fois que j'ai cet argent, j'ai peur qu'on me l'enlève, j'ai peur de ne pas en avoir assez, j'ai peur de manquer. Et en fait, c'est plutôt ça qu'il faut aller voir directement, c'est les peurs adjacentes à cette course sans fin et effrénée vers quelque chose. Et en fait, grâce à la nourriture spirituelle, grâce à cette ouverture d'esprit vers quelque chose de supérieur à soi et vers soi, avant tout aussi d'être bien avec soi, de pouvoir être en quête du bonheur, d'être heureux, qu'est-ce qui me met en joie à titre personnel, et ça ne correspond pas aux voisins, ça ne correspond pas à l'image sociétale, et ça on s'en fiche. En regardant et en continuant avec Roman Fresset, et ben Fresset, désolée. Et ben en fait, il disait dans une interview que dans son enfance, il y avait une maîtresse d'école qui avait sanctionné sa copie d'un 2 ou d'un 3 parce qu'il avait fait des blagues, et elle a dit on n'est pas là pour rigoler. Et finalement, ce qui est intéressant, c'est qu'il dit oui, mais moi maintenant je suis payée pour faire rire les gens. Donc oui, si je suis là pour rigoler, tu vois. Et en fait, c'est rentrer dans un cadre en permanence. Et quand on est maîtresse d'école, eh bien c'est un peu cette même idée de on cadre les enfants, on fait en sorte qu'il n'y ait pas de bruit, on fait en sorte qu'il n'y ait pas de vagues. Et c'est un peu ce chef d'orchestre qui doit tenir sa classe, mais avec des gens beaucoup plus turbulents qu'un orchestre. Eh bien, finalement, c'est trouver cet équilibre en se disant je recherche l'abondance, j'ai envie d'être riche, certes, c'est très bien, mais finalement, je ne cours pas après au risque de vendre mon âme au diable, au risque de trébucher, au risque de me mettre en danger, au risque que ça puisse faire de la peine autour de moi, que ça puisse me déchirer une partie de moi et de ne plus pouvoir me regarder dans la glace. Et en fait, il y a ce besoin de guérison et cette réconciliation en fait entre la matière et la spiritualité. De se dire, c'est pas parce que je suis en quête de m'affranchir des dogmes de la société, je suis en quête d'être libre, je suis en quête d'être moi, je suis en quête de me découvrir à travers moi-même, à travers l'autre, à travers les expériences et les situations, eh bien, c'est pas parce que je suis dans cette quête que j'ai besoin d'être pauvre, que j'ai besoin de mourir en martyr, telle l'image que l'on renvoie de Jésus. Eh bien non, on peut aussi être dans cette ouverture et dans cette quête de ben oui, je cherche à être dans l'abondance, à être riche parce que je mettrai à l'abri les miens. Je pourrais aussi, pourquoi pas, aider, aider d'autres peuples, aider à des causes qui me tiennent à cœur, contribuer en fait d'une certaine façon où il y a besoin en fait de cet argent pour y arriver. Donc c'est en fait régler une certaine dualité intérieure, régler quelque chose qui est assez antagonisme à l'intérieur, de se dire si je suis dans cette quête de moi-même, si je suis dans une forme de sagesse, il y a l'ennui, il y a la pauvreté, il y a... Non, il y a ce que nous-mêmes on a envie de mettre dedans. Ce que, en fait, soyons libres de, de s'affranchir de certains codes, de s'affranchir de certaines pensées, de certaines conventions sociales, et justement pouvoir aussi le revendiquer, de se dire je m'affranchis de certains codes et je suis en accord avec moi-même. Et ça, c'est aussi un chemin que d'être en accord avec soi-même. Donc on fera un petit bilan après. Bon,
Ok, maintenant ce valet de bâton qui lui est dans l'invention. Alors ce valet de bâton est peut-être un petit peu recroquevillé sur lui-même. Voilà, il est encore dans une forme d'introspection, de comprendre, de cheminer, en fait peut-être de planifier encore son chemin, Et ce qui est demandé avec l'ermite à l'envers, finalement, c'est de pouvoir sortir de sa coquille, sortir de son intellect, sortir de... En fait, il y a un côté artiste. Il y a un côté artiste magnifique, ok. Et c'est arrêter de le vivre dans sa tête. Arrêter de... Enfin, pas que, en fait, c'est de pouvoir commencer à matérialiser, pouvoir commencer à parler, commencer à s'expandre grâce à cette énergie, en fait, qui est composée en tripartite de créativité, d'esprit et de cœur. Qu'est-ce qu'on veut demander de plus dans cette tripartite? Donc, c'est de prendre conscience que l'on a aussi à offrir aux autres. On a aussi besoin de tourner son regard vers l'autre. Arrêter de vouloir en permanence apprendre des choses. Arrêter de s'éparpiller dans tous les sens. Là, c'est se recentrer, certes, en allant vers l'autre. Et je dis ça ok, pour le côté artistique. Et je dis ça après, bon, j'avais pas vu 8 de coupe, introspection, et 7 d'épée, tromperie. Il y a cette peur de la trahison, cette peur d'aller vers l'autre. C'est ça en fait. J'aurais dû lire ensemble, c'est pas grave. Et en fait, il y a une forme de solitude pour rester dans cette introspection. Peut-être une forme de culpabilité de vouloir comprendre qu'est-ce que j'ai mal fait, qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire, comment évoluer finalement. Là, vers ce roi de denier la sécurité, se sentir en sécurité avec soi-même et avec les autres. Et en fait, là, avec ce 7 d'épée, cette tromperie, on ressent en fait qu'il y a une forme de paralysie pour aller vers l'autre, une forme de trouille intérieure. C'est même plus de la peur simple, il y a vraiment quelque chose où ça fait une déchirure intérieure que de reprendre un risque, que de repartir, que de réessayer, parce que là, il y a quelque chose qui a vraiment été brisé à l'intérieur, qui a été détruit, et en fait, c'est dur à reconstruire. Donc là, cette période d'introspection, c'est comment je peux me protéger, comment je peux arriver à faire un pas en toute sécurité finalement. Parce que avec la tromperie, il y a eu, oui, effectivement beaucoup de trahison. Donc peut-être être attiré vers des personnes qui se sont avérées néfastes pour notre équilibre et inversement d'être dans une forme d'auto-sabotage pour aller vers des situations où on a compris que ça correspondait pas, mais on se sent un peu bloqué. On ne sait pas comment faire autrement. C'est de se dire en fait peut-être que quand on est artiste, on a besoin en fait de temps pour réfléchir, on a besoin de temps pour créer. Et ça vient pas comme ça, voilà, ça vient un petit peu... et c'est
pendant ce temps, en fait, où ça ne rapporte pas matériellement parlant, c'est vrai comment, en fait, se sentir bien dans les endroits où l'on va en sachant que ce n'est pas le chemin qu'on a envie d'emprunter. Où on va aussi dans certains endroits et peut-être qu'on n'écoute pas assez cette intuition, cette voix intérieure qui parfois nous dit non, calme-toi, ne fais rien. Peut-être avec cette énergie de valet, il y a ce besoin en permanence de nouveautés, de nouvelles choses, Sinon, il y a l'ennui, il y a la perdition, on ne rencontre pas l'autre. Et au bout d'un moment, quand il y a une certaine évolution, quand il y a en fait cette énergie d'introspection, eh bien finalement, on ne peut plus être entouré des mêmes personnes. Et donc, il y a de moins en moins de monde autour de nous. Et peut-être qu'il y a une forme d'isolement qui peut être présent. Donc, quelle est l'activité? Quels sont... Quel est le pas que l'on peut faire vers l'autre, faire quelque chose qu'on aime? Et avant tout, qu'est-ce qui est vraiment important pour nous? Vraiment, vraiment. Parce que on peut pas mettre nos billes dans tout plein de paniers. Donc qu'est-ce qui est vraiment important actuellement pour nous? Et c'est par cette introspection d'aller voir finalement dans nos tripes, dans notre âme, dans notre cœur, qu'on saura que c'est le bon choix. Un appel intérieur puissant. Bon, et pour aller donc, vers ce roi donner la sécurité, le soleil, la positivité et le cavalier de bâton, l'immaturité. Hop, on a aussi le soleil et le roi de denier. Donc, alors, sécurité, soleil, et cavalier de bâton, immaturité. Donc là, c'est plutôt de se dire... Roi de denier, c'est le chemin pour aller vers son abondance, telle que l'on la voit à titre personnel. Pour aller vers le soleil, la positivité et le cavalier de bâton, l'immaturité. En fait, c'est peut-être, c'est intéressant de dire ça, cette forme d'immaturité, cette forme de légèreté, cette forme de folie. On le voit, comment elle s'appelle? Madame Connasse, là je me rappelle plus. Où elle revendique le culot par exemple. Elle fait des masterclass, elle fait des spectacles et des masterclass pour faire ça parce qu'elle a fait du théâtre. Et bien là, c'est un peu ce côté-là. Et au roman en frisé, ça marche aussi bien. Et on va pas tous devenir acteurs ou humoristes, mais c'est de se dire qu'est-ce que mon enfant intérieur a envie de revendiquer, quelle est la forme d'immaturité que je n'ose pas exprimer, que je n'ose pas
revendiquer. Et c'est ça, c'est en allant vers cette immaturité, en allant vers ce côté foufou, ce côté fugace, que je vais pouvoir bâtir ma sécurité financière, le soleil, et que j'aurai en fait de la joie. Et là, on a aussi ce tripartite, j'aime bien le nombre 3 moi, ce tripartite entre j'ai la stabilité, la sécurité, j'ai aussi le soleil, la positivité, la joie et le fun. Donc, c'est comme dans une relation où on a envie engagement, amour, amitié, je dirais. Là, c'est pareil. C'est dans la vie sécurité, positivité, amusement. Mais qu'est-ce qu'on peut demander de plus? L'amour, après. Mais ça, ce sera pour une autre guidance. Ouais, c'est intéressant. C'est hyper intéressant. Ok, est-ce qu'on peut conclure ouais, est-ce que... séparément? Ok. Petite conclusion. Alors, on a le valet de denier, perspective. Ok, là on voyait avec l'énergie du changement, finalement de se dire, ok, peut-être que là je suis dans une forme de richesse par rapport à la vie dans laquelle je mène. Ou pas. Ou en tous les cas, je cours un petit peu après l'argent. Mais tout en ayant une conscience spirituelle. Bon. En voulant guérir certaines choses. Très bien. Eh bien, finalement, c'est de se demander de passer du 10 de denier richesse à valet de denier perspective. Quelles sont les perspectives où je pourrais en fait être dans cette richesse matérielle, mais tout en étant en fait en accord avec moi-même, en accord avec mes propres objectifs et viser sur le long terme en fait. Ouais, voilà. J'ai le 4 de denier. À l'envers? Non. Ok. Bon. Pas tout à fait à l'envers, pas tout à fait à l'endroit. J'ai le 4 de denier, le contrôle. Ok. Intéressant, parce que c'est comme si ce masculin, cette polarité masculine, voulait garder le contrôle. Voilà. Limite être sûr, avoir un plan, être sûr que son plan va marcher, avoir des garanties. Et en fait, c'est ça. C'est ce travail-là de lâcher prise, de pouvoir prendre un petit peu de risque et de s'inspirer un petit peu de ce valet de bâton pour se dire ok. Et voilà, continuer à garder sa posture d'empereur. Mais en fait, c'est pas. La posture d'empereur n'est pas quelque chose à aller chercher à l'extérieur. C'est quelque chose d'intérieur. C'est est-ce que je suis sûre de moi? Est-ce que j'ai confiance en moi? Est-ce que je me respecte? Parce qu'en fait, quand on a ces structures-là, bah l'autre, autrui, va aussi être dans cette réciprocité. Donc c'est comment travailler en fait sur moi pour passer d'une énergie de contrôle à une énergie finalement de structure, une certaine autorité. Ok. Et maintenant pour ce valet de bâton, une petite conclusion. 6 de denier avec gentillesse à l'envers. Ok. Il y avait un livre, Cessez d'être gentil, soyez vrai. Thomas Ansterson, je crois. Quelque chose comme ça.
On n'a pas des personnes, oui, voilà, dans cette côté féminin, un peu fleur bleue, des personnes trop gentilles. Voilà. On sourit même quand on n'est pas forcément quand on n'est pas content, mais voilà, quand on dit quelque chose, on le dit d'une manière douce. Et c'est très bien. Néanmoins, avec l'histoire de tromperie, il y a aussi besoin d'une certaine affirmation. Il y a besoin en fait de convoquer en soi cet empereur. Alors, à l'envers? Non. Et celui-là? Non. Okay. On a 9 de coupe, accomplissement, 3 de denier, effervescence. As de denier, croissance. Ok. Donc là, en fait, ce côté féminin, en fait, il a eu besoin de vivre pas mal de trahison, pas mal de tromperies pour arrêter d'être gentil et un peu ce côté candide, ce côté innocent, ce côté oui oui l'ourson là où Dora l'impératrice. Moi on m'a déjà dit une fois dans un bar que j'étais candide. Je devais avoir 22-23 ans. Ouais, un peu plus maintenant. Et en fait j'avais pas compris. Après, moi, j'ai fait des recherches intellectuelles pour voir un peu le sens du mot candide, son histoire, et je comprenais pas. Mais en fait, parce que pour moi, c'était assez naturel d'être ouverte, d'être bienveillante, d'être chaleureuse, et sans voir à mal, finalement, le monde extérieur. Et c'est vrai que quand on est un peu dans cette posture d'ouverture, d'être dans le cœur, ouais, dans cette créativité constante, etc., eh bien finalement, on ne voit pas tout de suite que l'autre finalement peut avoir d'autres intentions et une autre structure interne finalement. Eh bien, quand on arrête d'être gentil, parce qu'il y avait aussi, quand il y a un manque de confiance en soi, quand il y a des choses à combler de l'enfance, quand il y a des blessures, et bien finalement, on compense ça en donnant beaucoup à l'extérieur aussi. Donc il y a cette gentillesse pour pouvoir recevoir un peu d'amour, pour pouvoir recevoir un petit peu d'attention. On est le mendiant de l'amour un petit peu. Et bien finalement, là, on est dans cette forme d'accomplissement, on est vers la fin que de pouvoir en fait se donner ça à soi-même et avoir beaucoup moins besoin en fait du regard des autres pour être validé. On a beaucoup moins besoin de l'aval d'autrui, on a beaucoup moins besoin de s'éparpiller dans tous les sens parce qu'on se connaît mieux. Enfin, il y a quelque chose en fait à l'intérieur qui a grandi et qui est aussi en pleine croissance. On a derrière le soleil avec la positivité encore. Et bien finalement, effervescence 3 de denier. Grâce à ça, c'est la première fois qu'on a des deniers. Alors que pour l'empereur, on a des deniers, c'est important pour l'empereur. Voilà, on a des deniers. On n'a pas eu de coupe pour l'empereur, tu vois. Par contre, on a eu d'autres arcanes majeures, mais là, on a eu 3 coupes. Contre ici, 3 deniers. C'est juste pour montrer un petit peu que cette énergie, elle est dans le cœur. Cette énergie, elle a envie de donner. Elle a beaucoup de choses à offrir. Mais en fait, il faut aussi passer avec cette introspection, ce côté solitude aussi, à se donner à soi-même. C'est important de revenir à soi pour s'apporter à soi-même. Et en fait, ça veut dire qu'il a eu tout un chemin pour aussi s'affirmer,
pour montrer qui l'on est. Et là, l'abondance arrive. L'abondance peut venir. Parce que ce sera plus éparpillé pour Pierre, Paul ou Jacques. Parce que combien d'histoires d'arnaques on a entendu de se dire elle était très intelligente et finalement, je dis elle, ça peut marcher avec il, pas de souci. Surtout que les femmes sont très douées pour ça. Bon, il, elle, c'est moins pratique, sont très intelligents. Eh bien, ce n'est pas une question d'intelligence intellectuelle. Là, c'est une question d'intelligence du cœur. Quand émotionnellement il y a eu des blessures, on n'imagine pas, ou on ferme les yeux parfois sur la volonté d'autrui. Et là, donc, il y a eu un gros travail, d'où cette énergie du valet, en fait, où il y aura... on va faire ça après. On va voir la perspective d'évolution des deux personnages. Mais d'où de commencer par ce valet, parce que il y a l'innocence, comme l'innocence d'un enfant qui n'a pas été perdu. Ça, c'est beau, parce que le côté structurant et empereur, lui, il a besoin de renouer et de retrouver cette âme d'enfant. Il y a cet effet miroir parce que lui, il a besoin de ça, et l'autre a besoin, au contraire, de devenir un peu plus adulte. Syndrome un petit peu de Peter Pan. Et là, il y a quelque chose, une impulsion, qui donne envie de grandir, qui donne envie d'évoluer, qui donne envie de passer un stade. Super. C'était intéressant comme tirage. Ouais, on voit une dernière petite question. Avec avec toujours le même jeu. Ouais. Allez. La perspective d'évolution des deux personnages qui peut être en chacun de nous. En fait, on a on a chacun en fait les deux polarités. Soit on a une polarité féminine plus développée et donc masculine un peu moins, soit on a une masculinité plus développée et féminité un peu moins. Mais en fait, on a quand même ces deux parties de nous en nous-mêmes. Hiérophante conseil. Et bah pour les deux, il y a besoin en fait d'aller chercher à l'extérieur de nous-mêmes. Hop, je vous ai pas montré quand même. D'aller chercher à l'extérieur de nous-mêmes, voilà, des conseils pour pouvoir continuer d'évoluer sur sa voie. 4 d'épée récupération sur le côté, elle est mise comme ceci, c'est une petite importance, et pareil, elle est mise la force, bravoure ici. Ok. Qu'est-ce que je ressens? 4 d'épée récupération, l'empereur il est vidé. Il a plus d'énergie. Donc le côté masculin, le côté j'actionne, le côté je mets en matière, je mets en... Pour l'instant, il est un petit peu capote. Donc là, c'est statu quo un petit peu, c'est récupération. Moi, je voulais une perspective d'évolution. Je peux continuer alors? Ouais, ok. Parce que là, ah oui, on me donne actuellement
l'énergie actuelle en fait, avant, ok. Et au contraire, hein, et c'est intéressant de voir comme les deux se répondent en miroir, hein, comme en fait un peu toute la guidance. Et le valet de bâton, il y a maintenant bravoure à la force. Il y en a un qui est obligé de se taire un petit peu, donc moins d'action. On n'appuie plus sur l'accélérateur, mais au contraire, on appuie sur le frein qui est la force d'aller voir à l'intérieur ce qui fait mal, la force de pouvoir gérer les émotions, de pouvoir les ressentir, la force d'être dans le cœur, la force de ressentir en fait tout ce qui a été brisé et brimé à l'intérieur. Et ça chamboule parce que justement ça donne au côté masculin moins de force pour agir, pour être dans l'action, et ça laisse plus d'espace au côté féminin pour pouvoir être dans une forme d'introspection et de nettoyage, de purification des énergies et du corps. Et dans tous les cas, il y a besoin de conseils, il y a besoin en fait de pouvoir parler à autrui, de pouvoir voilà, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir avoir quelqu'un qui nous comprenne en fait. C'est assez important. Est-ce qu'on peut voir les perspectives d'évolution maintenant? Ça c'est pour l'empereur. Allez. Et ça c'est pour ce valet de bâton. Et pour tous les deux, on a le valet de coupe, loyauté. Ah, intéressant. Intéressant parce que là il y avait tromperie et ici il y avait peut-être une recherche plutôt extérieure d'image et de richesse. Donc là loyauté envers soi-même et loyauté envers les siens. Donc c'est intéressant pour les deux de voir ça. Alors, oh, on est toujours sur l'empereur. On a l'as de coupe, après elle est comme ceci. La grande prêtresse voix intérieure, elle est comme ceci aussi. Hop, le cavalier d'épée, drame, qui est comme ceci aussi. Ok, je vais plutôt avant. Je vais aller voir ici. Ouf, oui. La mort, libération, pareil, c'est sur le côté. Hop. Je vais vous dire pourquoi après ça a une importance. 9 d'épée, traumatisme, tout est sur le côté. Tempérance, guérison. Et 10 de denier, richesse. Intéressant. Ok. Alors. En fait, dans vos rencontres, vous pouvez faire des rencontres... Par exemple, si comme moi, vous êtes plus dans cette énergie de valet de bâton, je vais l'appeler Dora l'impératrice. Oui, oui, l'ourson. Et ben vous allez plutôt être attiré et rencontrer des personnes qui sont plutôt empereurs. Parce que vous avez ce côté empereur, par exemple, à 60%, je vais être dans ce côté 9 de bâton, et à 40%, je vais être dans ce côté empereur. Voilà. Plus de batterie. Je pourrais pas finir, donc je vais couper tout de suite ça, tout de suite. Alors, donc voilà. Alors, donc, As de coupe, satisfaction. Grande prêtresse, voix intérieure, cavalier d'épée, drame. C'est intéressant parce que c'est comme si ce côté masculin était tourné ou allait vers ce côté féminin. Parce que là on voit récupération, donc moins de force physique, peut-être des maux physiques, des mal de crâne, du mal à dormir, justement, plus on est fatigué, moins on récupère, et d'autres manifestations en fait qui peuvent se faire dans la matière. Et As de coupe,
et bien peut-être que ça fait du bien de se reposer un peu. Parce que As de coupe, il est satisfait de ce qu'il a mené, de ce qu'il a fait dans sa vie. Il a besoin d'une petite pause, mais dans une forme d'introspection, il y a quelque chose... Voilà. Je suis contente de ce qui a été fait. Il y a cette ouverture, comme cette ouverture de soi à soi. En fait, je suis de là où tu es parti à là où tu es maintenant. Waouh, quel chemin, quoi. C'est bien. T'as évolué, t'as appris, il y a ce sentiment, en fait, de se dire, il y a un point de départ d'un point A à un point B, et finalement, de voir que, ouais, il y a une évolution. Et, et en fait, là, c'est comme si cet empereur était plus connecté à sa voix intérieure, donc à son côté féminin. Son côté féminin sacré, à un côté introspectif. Et finalement, comme il ouvre un petit peu, l'empereur ouvre à la grande prêtresse, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, intellectuellement, ça le drame. Ça brise quelque chose, en fait. Ça brise quelque chose, sans doute, ici, avec le cavalier d'épée, au niveau du mental, au niveau de la posture que j'avais, au niveau de qui j'étais, de comment j'étais représentée. Il y a, en fait, des événements sur la route qui ont dû amener, en fait, à se rendre compte d'un certain déséquilibre intérieur entre ce côté masculin tout puissant et quelque chose en fait qui est lié au cœur, qui n'est pas palpable, qui n'est pas quantifiable, mais pourtant qui existe et qui peut faire mal en fait. Et c'est là. C'est là où on voit que ce masculin finalement il est... sa récupération est aussi due à ce phénomène de j'ouvre un petit peu ma boîte de Pandore, mais entrouverte. Je suis à demi satisfait, j'ouvre un petit peu la porte à mon impératrice intérieure et finalement je ressens qu'il y a pas mal, ça chamboule pas mal. Et en sachant que c'est fait qu'à moitié, c'est qu'il y a encore du taf et du chemin et ça fait un peu peur quoi. Ça fait peur de se dire est-ce que je referme cette boîte en sachant que maintenant que je l'ai ouverte c'est trop tard ou au contraire je continue d'avancer tranquillement et à mon rythme. Ok. Pour le valet de Bâton, donc la perspective, donc il y a la mort, la libération. Donc il y aura forcément une sorte de nuit noire de l'âme, une sorte de tristesse, de colère, en fait, des émotions bouleversantes qui vont pouvoir en fait donner naissance à autre chose, être avec la tempérance et la mort dans une guérison. Donc là, en fait, c'est sans doute pas la joie pour ce côté féminin. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est pas la joie pour ce côté féminin de l'empereur. Voilà. Donc il y a cet effet miroir. Donc là, en ce moment, dans les énergies, on est plutôt à travailler en fait sur son féminin intérieur. Et en fait, quand on est dans une polarité féminine forte, plus forte que le masculin, on ressent encore plus fort les douleurs et les manifestations. Donc, là, on peut avoir la mort, la libération sur les traumatismes. Sur les traumatismes que le corps a pu subir, que l'esprit a pu subir, et en fait qui ont permis aux émotions de mal circuler et de se cristalliser un moment dans le corps. Pour ça,
pour certains, on peut leur dire il a 5 ans d'âge mental, c'est effectivement qu'il y a quelque chose qui s'est cristallisé, qui s'est figé dans le corps à 5 ans et la personne n'a pas pu continuer son évolution après, malgré l'âge qui passait. Donc là, en fait, on revient à des traumatismes d'enfants, des traumatismes de bébé, des traumatismes de tout petit. Donc s'il y a des formes de régression, ça peut être tout à fait normal et naturel. Et en fait, c'est revenir là aux fondamentaux, à ce qui fait en fait le plus mal dans sa vie. Donc ce qui est totalement compréhensible d'être parfois en perte de repère et de ressentir une douleur telle que qu'on a envie que ça s'arrête. Donc la tempérance, guérison. Voilà pourquoi il y a ça. C'est parce qu'il y a besoin de se libérer de traumatisme pour être libre. Il est libre, Max. Et c'est pour ça en fait d'être dans une grande guérison, énergie de guérison, pour apporter une richesse intérieure et aller vers cette richesse extérieure. C'est d'abord cette richesse intérieure en fait, de pouvoir voir le trésor qu'il y a à l'intérieur de nous. Donc, et on avait vu pour tous les deux le valet de coupe, la loyauté, le 2 de denier, l'équilibre et la 5 de coupe à l'envers qui est le chagrin, mais à l'envers. Donc ça veut dire en fait que grâce à ce moment en fait de récupération pour l'un où ça demande beaucoup de force pour l'autre que de puiser dans ses énergies profondes, eh bien finalement on inverse le chagrin, c'est-à-dire que il n'y a plus cette forme de mélancolie qui suit en permanence, il n'y a plus ce chagrin qui est latent, qui est là, une forme de tristesse, une forme de dépression à moitié permanente qui est là, et en fait il y a un grand nettoyage qui est fait grâce à cela, et voilà, on peut voir le progrès avec le chariot juste derrière. Donc là, en fait, c'est majeur comme nettoyage. C'est majeur comme passage. Et voilà, moi je vous souhaite à tous de le vivre dans la meilleure des conditions. À bientôt.